Très chers amis, aujourd'hui n'est pas coutume puisqu'aujourd'hui nous allons étudier le chapitre 24 du Sefer Yehoshua. Donc, Perek Chav Dalet, chapitre 24, c'est le dernier chapitre du livre de Yehoshua. Et donc nous faisons le Siyum du livre de Yehoshua. Bezrat Hashem, nous continuerons à étudier le livre de Shoftim à la prochaine occasion qui est Bezrat Hashem. Mais on peut prendre éventuellement un petit schnaps en l'honneur du Siyum du livre de Yehoshua. Alors, voyez, sauf Yehoshua a rassemblé toutes les tribus d'Israël à Shechem. Il appela les anciens, donc les sages d'Israël, ses chefs, ses juges et ses policiers, ses huissiers, ses policiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Alors ici, on remarque d'abord que Yehoshua, à propos de Moshe Rabbeinu, dans la paracha de Netzavim, c'est écrit Rachechem, Shivtechem, Vesiknechem, les chefs de tribu, et ensuite les sages. Alors que ici, Yehoshua, il a mis en premier plan les sages, et ensuite les chefs de tribu. Donc il y a déjà un petit changement. Deuxièmement, il les a rassemblés à Shechem. Pourquoi Shechem? Normalement, le Mishkan se trouve à Shiloh. Il fallait le faire à Shiloh. Le précédent discours, la précédente intervention de Yehoshua que l'on a vue dans le chapitre 23, c'était à Shiloh. Et là, c'est à Shechem. Donc, on verra que l'endroit de Shechem est très particulier parce que toute l'histoire du peuple d'Israël a commencé à Shechem, a commencé par Avraham Avinu, dont la première halte en Eretz Israël après l'injonction, si on peut dire, de Lech Lecha, c'était donc à Shechem. Yaakov aussi a eu des miracles à Shechem. On se rappelle comment Shimon et Lévi ont massacré la ville de Shechem après que le prince de la ville, Shechem ben Hamor, ait souillé leur sœur Dina. On sait que Yaakov a acheté le territoire de Shechem. Et puis aussi, c'est là-bas que Yosef Hatzadik a été vendu par ses frères et que toute l'histoire des pérégrinations d'Israël ont commencé par cette action. Et donc on va boucler donc cette histoire à la fin du chapitre. Alors, c'est une deuxième réunion. Le chapitre 23, c'était une première réunion qui a eu lieu à Shiloh. Et ce chapitre-là, c'est une deuxième réunion, un deuxième rassemblement qui a eu lieu donc à Shechem. Et pour cette occasion, on a fait venir le Aaron, l'arche sainte, on l'a fait venir à Shechem. Alors, Yehoshua dit à tout le peuple, ainsi a dit Dieu, l'Éternel Dieu d'Israël, de l'autre côté du fleuve étaient installés vos ancêtres, depuis toujours, Terach, le père d'Abraham et le père de Nahor, il servait d'autres divinités. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je l'ai fait cheminer dans toute la terre de Canaan. J'ai agrandi ses descendances et je lui ai donné Yitzhak. J'ai donné à Yitzhak, Yaakov et Esav. J'ai donné à Esav le mont Séhir pour lequel est là-bas, en quelque sorte. Et Yaakov et ses fils sont descendus en Égypte. Donc ces versets-là, on les connaît tous, c'est le début de la Haggadah de Pessah, où on nous rappelle ce que nous étions au départ et ce que nous sommes devenus grâce à tous les événements que nous avons vécus positivement, grâce aux efforts que nous avons été prêts à fournir et grâce à notre investissement et à au renforcement de notre foi en Hachem. Donc, on se rappelle de Terach, le père d'Avraham et le père de Nahor. On se rappelle comment Avraham s'est séparé de son père, de sa famille, et qu'il a suivi Hachem en Eretz Canaan. Il avait Yishmael, mais à Kadosh Baruch Hu, Avraham aurait pu se contenter de Yishmael à condition
Yishmael fasse Teshuvah. Yishmael a quand même fait Teshuvah, mais Akadosh Baruch Hu ne s'est pas contenté de Yishmael. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, je vais te donner Yitzhak, et c'est Yitzhak qui sera ton descendant officiel. Et à Yitzhak, il y a eu Yaakov et Esav, et là encore, c'est Yaakov le descendant officiel de Yitzhak. Quant à Esav, on lui a donné sa part, et il peut y vivre en toute tranquillité. J'ai envoyé Moshe et Aaron, j'ai frappé l'Égypte, ainsi que je l'ai fait en son sein, et après je vous ai fait sortir. J'ai fait sortir vos ancêtres d'Égypte, et vous êtes venus jusqu'à la mer, on parle de Yamsouf. Donc on a ici un double langage, Ve'achar otziti etrehem, et après je vous ai fait sortir. Et ensuite, on nous dit, j'ai fait sortir vos ancêtres d'Égypte. D'accord? Donc, comme on le dit donc dans la Haggadah, ce n'est pas que nos ancêtres qui sont sortis d'Égypte, mais c'est nous-mêmes qui sommes sortis d'Égypte. Et donc, ils se retrouvent face à Yamsouf, et on ne sait pas quoi faire. Les Égyptiens vous ont poursuivi vos ancêtres avec des chars, et avec des cavaliers jusqu'à Yamsouf, et ils s'écrièrent vers Hachem. Dieu a placé une zone d'ombre entre vous et entre l'Égypte. Il a fait venir sur eux la mer qui les a recouverts. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait en Égypte. Et vous avez résidé dans le désert de nombreux jours. Donc on le sait, 40 années passées dans le désert. Alors, ici dans ce passage, Rashi rapporte que à Yamsouf, tous les Égyptiens ont été engloutis par la mer. Et même un Égyptien qui ne voulait pas rentrer dans la mer, il a vu ce qui se passait, il a compris, il a préféré faire marche arrière. Il y avait des vagues qui allaient sur lui et qui le ramenaient de force dans la mer pour l'y engloutir. Je vous ai mené jusqu'à la terre des Moréens qui était installée de l'autre côté du Yarden. Ils vous ont fait la guerre. Je les ai remis entre vos mains. Vous avez hérité de leur terre et je les ai exterminés devant vous. Balak ben Tsippor, roi de Moab, s'est levé contre vous. Il a fait la guerre contre Israël, il a déclaré la guerre à Israël. Comment? Parce que cette fois-ci, ce n'était pas une guerre à main armée, mais il envoya et appela Bilam ben Beor pour vous maudire. C'était une guerre verbale. On appellera ça aujourd'hui une guerre médiatique. Mais je n'ai pas voulu écouter Bilam. Il vous a béni et je vous ai sauvé de sa main. Vous avez traversé le Jourdain, vous êtes venus à Yéricho et ils vous ont fait la guerre. Les chefs de Yéricho vous ont déclaré la guerre, les Moréens, le Périzéen, le Cananéen, le Hittéen, le Girgashéen, le Hivéen, le Jébouséen, et je les ai remis entre vos mains. Comment se fait-il qu'à Yéricho, toutes ces peuplades étaient réunies à Yéricho? Tout simplement, nous dit Rashi, parce que Yéricho était la ville forte du pays, celle qui protégeait tout le pays, la ville qui était à la frontière. Elle était spécialement fortifiée, elle était spécialement militarisée. Ça pourrait être comme Toulon, à l'époque de Vauban. Et donc, c'était un peu ça, Yéricho. Et malgré tout, malgré tous les soldats, tous les militaires, toutes les forteresses, eh bien, elle n'a pas tenu le coup. Dieu l'a livrée entre nos mains. J'ai envoyé devant vous la tira. La tira, c'est une sorte d'insecte qui aveuglait et qui tuait. Elle les a renvoyés de devant. Elle a renvoyé de devant vous les deux rois émoréens, donc Sichon et Og. Lo bechar becha
velo bekashtecha. Ce n'est pas par ton glaive et ce n'est pas avec ton arc que tu les as battus, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui les a livrés entre tes mains. Il ne faut pas se faire d'illusions, il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas nous, c'est Hachem qui s'est battu pour nous et qui nous a livré nos ennemis, ses ennemis, entre nos mains. Je vous ai donné, donc bien sûr, on l'aura compris, Yoshua parle au nom d'Hachem. Je vous ai donné la terre, une terre pour laquelle tu ne t'es pas fatigué, des villes que tu n'as pas construites, vous vous y êtes installés, des vignobles et des oliveraies que vous n'avez pas plantés, mais que vous consommez. Et maintenant, craignez Dieu et servez-le sincèrement. Extrayez les divinités que vos ancêtres ont servies, vos ancêtres qui se trouvaient de l'autre côté du fleuve, donc une allusion à Terah, ainsi que vos ancêtres qui se trouvaient en Égypte et qui ont servi l'Avodah Zarah. Donc extrayez toutes ces fausses divinités qui ont été servies autrefois par vos ancêtres, Ve'ivdu et Hachem, et servez à Kadosh Baruch. Et là, nous avons quelque chose d'extraordinaire. Que dit Yoshua? Et si ça vous déplaît de servir Dieu, choisissez pour vous celui que vous voulez servir. Si c'est Dieu, si c'est les dieux que vos ancêtres ont servis, ceux qui se trouvaient de l'autre côté du fleuve, donc Terah, et si c'est les dieux émoréens dans la terre desquels vous habitez maintenant, donc choisissez. Si ça ne vous plaît pas de servir Dieu, choisissez-vous un autre Dieu et servez-le. Vanochi ou Beti, par contre, moi et ma famille, nous servirons à Kadosh Baruch. Et là, on ne comprend pas comment Yoshua peut-il oser proposer un tel choix au béni Israël. Faites ce que vous voulez, choisissez et faites. On verra. Le peuple répondit et dit, à Dieu ne plaise, jamais nous n'abandonnerons à Kadosh Baruch Hu pour servir d'autres divinités, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir, nous et nos ancêtres d'Égypte, de l'esclavage. Et c'est lui qui a fait à nos yeux tous ces grands signes et qui nous a protégés dans tout le chemin dans lequel nous sommes allés et au sein de tous les peuples au sein desquels nous avons traversé. C'est lui, c'est Akadosh Baruch Hu, qui a rejeté tous les peuples, les Moréens et les Moréens qui habitaient la terre avant nous. Nous aussi, pas uniquement toi, Yoshua et ta famille, mais nous aussi, nous tous aussi, nous servirons à Kadosh Baruch Hu, car c'est lui notre Dieu. Donc là, le peuple s'est écrié, comment un tel choix, jamais de la vie. On va servir Dieu nous aussi. Ils ont reconnu que tout ce à quoi tout ce qu'ils ont obtenu, tout ce qu'ils ont atteint, c'est Hachem qui leur a donné, et ce n'est pas par leurs propres moyens. Yoshua dit au peuple, vous ne pourrez pas servir Dieu, car c'est un Dieu sacré. Il est inatteignable. On peut pas l'imaginer. Il dépasse notre entendement. Comment vous ne pourrez pas le servir? Et en plus, c'est un Dieu jaloux, entre guillemets, qui ne supportera pas vos fautes, ni celles faites volontairement, et ni même celles qui sont faites involontairement. Si vous abandonnez Dieu et que vous servez des divinités étrangères, eh bien, il viendra vous punir et vous exterminer, même si au départ, il vous avait fait du bien. Attention, quand Kadosh Baruch Hu il fait du bien, ce n'est pas définitif.
Si après, si quand on était, quand on se comportait bien, il nous a accordé du bien, si ensuite on se comporte mal, il peut nous punir. Et donc c'est risqué, ce choix que vous faites là. C'est risqué, il faut réfléchir. Le peuple dit à Yoshua, non, car c'est Hachem que nous servirons. Et alors, Yoshua dit au peuple, vous êtes témoins de vous-même. C'est vous qui avez choisi de servir l'Éternel. Et ils ont dit, nous sommes témoins. Ça veut dire, nous reconnaissons que c'est nous qui avons choisi. Et maintenant, extrayez les divinités étrangères qui se trouvent en vous et orientez votre cœur vers Akadosh Baruch Hu, Dieu d'Israël. Le peuple de Yoshua, l'Éternel, notre Dieu, nous servirons et en sa voix, nous écouterons. Donc ça fait écho au Naase Venishma, nous ferons et nous écouterons, qui a été dit au mont Sinaï. Et maintenant, à Shechem, les bénis Israël répètent Naavod Venishma. Alors, Yoshua contracta une alliance avec le peuple en ce jour et il lui a établi des lois et des règles à Shechem. Yoshua écrivit ces paroles dans le livre de la Torah de Dieu. Il prit une grande pierre, il l'érigea sous la Allah. La Allah, ça veut dire à ne pas confondre. À ne pas confondre avec le truc des cousins. La Allah, ça veut dire le chêne. Ça fait probablement, c'est peut-être, ça fait écho lorsque Yaakov, ils étaient à Shechem, et qu'Akadosh Baruch Hu invite Yaakov à venir remplir le vœu qu'il avait fait lorsqu'il avait quitté son père Yitzhak au tout début. Eh bien, Yaakov il avait dit, enlevez toutes les idoles qui se trouvent en vous, et il avait mis tout le paquet avec toutes les idoles et toutes les babioles, etc. Et il les avait enterrées sous le chêne qui se trouve à Shechem. D'accord ? Et à cette occasion, il est rapporté que la nourrice de Rivka était décédée et qu'elle a été enterrée à Alon Pachout, au chêne des pleurs. Donc, probablement, c'est à cet endroit-là que Yoshua a érigé cette pierre en signe de l'alliance qui a été contractée Hashem Bemikdash Hashem, donc ce chêne qui se trouvait proche du sanctuaire de Dieu. On sait bien que non, puisqu'on est à Shechem et que le Mishkan se trouve à Shiloh. Mais étant donné que pour l'occasion, on avait apporté l'arche de l'Alliance, donc c'est pour ça qu'on peut dire que ce chêne se trouve à proximité du sanctuaire de Dieu. Alors, nous avons d'abord la question comment Yoshua a-t-il pu proposer un tel choix au Béni Israël. En vérité, il est évident qu'il ne leur a pas dit faites ce que vous voulez et c'est tout. Non, c'était pédagogique. Donc là, on voit que Yoshua était un pédagogue et qu'il utilise les principes de pédagogie à bon escient. Moshe aussi était un pédagogue, mais apparemment ça lui a été reproché. Puisque Moshe, à propos de la manne, Moshe ne fait pas révéler immédiatement au Béni Israël que la manne ne descendrait pas le Shabbat et qu'il recevrait double part le vendredi. Et Rashi là-bas il dit parce que Moshe voulait susciter le questionnement des Béni Israël, et lorsqu'il y a une question à laquelle on donne une réponse, alors les choses s'intègrent mieux, s'imprègnent mieux dans l'esprit et le cœur des Béni Israël. Donc c'était de la pédagogie. Ça lui a été reproché puisque finalement, parmi les Béni Israël, certains se sont mal comportés et
ils sont quand même sortis pour faire semblant de trouver de la manne pendant Shabbat. Et là, on considère que Moshe avait sa part de responsabilité parce qu'il n'avait pas, dès le départ, enseigné les lois du Shabbat comme il aurait dû le faire. Donc ici aussi, Yoshua a voulu faire preuve de pédagogie et Yoshua s'est dit, et là ça s'est bien passé à juste titre, donc ça s'est très bien passé, il faut que les bénis Israël verbalisent leur engagement face à Hachem. Nous servirons Hachem. Nous reconnaissons que tout ce que nous avons, c'est Hachem qui nous l'a donné. Nous voulons servir Hachem et personne d'autre. Et donc c'est pour ça qu'il leur a dit, si vous ne voulez pas servir Hachem, allez servir quelqu'un d'autre. Et choisissez lequel et c'est tout. Et là, bien sûr, ça a heurté les bénis Israël un tel discours et ils ont répondu immédiatement, jamais de la vie. On veut servir Hachem, c'est à Kadosh Baruch Hu que nous devons tout ce que nous avons, on veut servir Hachem, nous nous engageons. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que Yoshua dit aux bénis Israël, c'est vous qui avez choisi Hachem. Au mont Sinaï, c'est Hachem qui nous a choisis. Quand on monte à la Torah, on dit Asher Bachar Banu Mikol Hamim. C'est Dieu qui nous a choisis parmi tous les peuples. Mais là, Yoshua dit aux bénis Israël, maintenant, c'est vous qui avez choisi Hachem. C'est vous qui avez choisi de le servir et de vous investir pleinement au service d'Hachem. On remarque également dans ce fameux discours de Yoshua, lorsqu'il fait un récapitulatif de tous les événements, alors il est remonté très loin puisqu'il est remonté depuis Terach, mais il manque quelque chose d'extraordinaire. Peut-être le principal, il manque le don de la Torah au mont Sinaï. Yoshua n'en a pas parlé. Comment se fait-il? Et en fait, ce que Yoshua il veut mettre en avant, il veut mettre en valeur, c'est surtout le lien qui s'est créé entre Akadosh Baruch Hu et les bénis Israël. Dieu vous a choisi et vous l'avez choisi, comme un mariage. Et c'est sur ça que Yoshua veut focaliser, et c'est ça qu'il veut mettre en avant. Alors, Yoshua a dit à tout le peuple, voici cette pierre, elle sera pour nous un témoignage, car elle a écouté toutes les paroles d'Hachem qui nous a parlé, et elle sera pour vous un témoignage de peur que vous ne reniez votre Dieu. Donc Yoshua, il sait très bien avec la vision prophétique qu'il a, que viendra malheureusement des périodes, des époques où les bénis Israël ne seront pas fidèles à Hachem et se détourneront d'Hachem. Et donc il leur dit, attention, cette pierre, elle est témoin de votre engagement. Alors bien sûr, Moshe Rabbeinu, lui, il avait pris à témoin le ciel et la terre. Et Yoshua, il prend à témoin une pierre. C'est comme un caillou, un grain de sable par rapport au ciel et à la terre. Moshe avait pris toute la terre et tout le ciel. Pourquoi cette différence? Alors on peut dire, le niveau entre Moshe et Yoshua, il y a quand même une différence. Moshe c'est comme le soleil, Yoshua c'est comme la lune. Et de même, Moshe il a une maîtrise de tout l'univers, Yoshua peut-être pas. Mais on sait bien que Yoshua, il avait quand même cette maîtrise. Et il a été le seul à avoir stoppé le soleil et la lune. Bon, donc en fait, l'explication est simple. Le ciel et la terre, ce n'est pas déterminé, ce n'est pas défini. Tant qu'on n'avait pas Eretz Israël, tant qu'on n'avait pas conquis Eretz Kenan, alors on prend un témoin, le ciel et la terre. Mais une fois que Eretz Kenan a été conquise, alors on prend une pierre d'Eretz Kenan, quelque chose de bien défini, de bien déterminé, quelque chose qu'Hachem nous a donné, Eretz Kenan, une pierre d'Eretz Kenan, et c'est ça qui sera le témoin de notre engagement.
Yoshua renvoya le peuple chacun sur son territoire. Ce fut après ces événements-ci, Yoshua bin Nun mourut. Yoshua bin Nun, le serviteur d'Hachem, mourut, âgé de 110 ans. Donc là, au tout départ, Yoshua s'appelait Yoshua, le serviteur de Moshe, qui était le serviteur d'Hachem. Mesharet Moshe Eved Hachem. Et là, Yoshua est devenu Yoshua, le serviteur d'Hachem. Le serviteur d'Hachem, c'est un titre. C'est une éloge. Yoshua a réussi à atteindre ce degré de serviteur d'Hachem. On raconte sur Rabbi Yochanan, si mes souvenirs sont bons, la femme de Rabbi Yochanan avait demandé à Rabbi Yochanan de prier pour un malade. Et Rabbi Yochanan avait dit d'aller demander à son élève. Et donc l'élève a prié et la personne en question a guéri. Sa femme lui a dit, mais ton élève il est plus élevé que toi, c'est lui qui prie maintenant. Et Rabbi Yochanan a répondu non. Moi je suis comme un ministre, mon élève est comme un serviteur. Le ministre, il a une audience avec le roi une fois par jour, une fois par semaine. Le serviteur, il est constamment près d'Akadosh Baruch Hu pour le servir. Et donc, lorsqu'il y a une urgence, mieux vaut passer par le serviteur plutôt que par le ministre. Donc Yoshua bin Nun est mort. Ils l'enterrèrent dans la frontière de son territoire, à Timnat-Serach, qui se trouve dans les montagnes d'Éphraïm, au nord de Har Gaash. C'est quoi Har Gaash? C'est une montagne dont le nom ne figure nulle part ailleurs. Rashi nous dit tout simplement, ils n'ont pas accordé à Yoshua le kavod qu'il méritait et ne lui ont pas fait des oraisons funèbres comme cela aurait dû être fait. Et donc ils ont été punis, et Akadosh Baruch Hu a voulu renverser la montagne sur eux. D'ailleurs, Rashi va nous le dire tout de suite après. On le verra. On le verra donc. Donc il était enterré à Timnat-Serach, sur la montagne d'Éphraïm. Yisraël servit Dieu durant toute l'époque de Yoshua, ainsi que durant toute l'époque de Zékinim, qui ont eu de nombreux jours après Yoshua et qui avaient pris conscience de l'action de Dieu accordée au Béni Israël. Et donc là, Rachid nous dit, ils ont vécu de nombreux jours, mais pas de nombreuses années, parce qu'ils ont été punis, justement, pour n'avoir pas fait des oraisons funèbres dignes de Yoshua. Alors, et les ossements de Yosef que les bénis Israël avaient fait monter d'Égypte, ils les enterrèrent à Shrem, dans le territoire que Yaakov avait acquis des fils de Hamor, le père de Shechem, pour 100 Kessita, et ce fut accordé aux enfants de Yosef en héritage, et c'est là donc que Yosef a été enterré. Et Elazar, fils d'Aaron, est mort, et ils l'enterrèrent dans la colline de Pinchas, son fils, qui lui a été accordé dans le mont d'Éphraïm. Pourquoi? Normalement, un Kohen et un Lévi n'a pas de territoire, mais Pinchas était marié avec une fille de la tribu d'Éphraïm, et son épouse est morte. Il a donc hérité des biens de son épouse, et c'est comme ça que Pinchas a eu une terre dans le territoire d'Éphraïm, et c'est donc là que Elazar, fils de Aaron, après sa mort, a été enterré. Alors bien sûr, qui a écrit les derniers versets, quand on nous dit que Yoshua est mort? Alors qui est-ce qui a écrit ça, puisque si Yoshua est mort, il ne peut pas l'écrire? Donc le Midrash nous dit, c'est Elazar le Kohen Gadol qui a écrit ce pasuk.
Et ensuite, quand on nous dit que Elazar est mort, qu'il a écrit, c'est Pinchas son fils, et qui prend son fils et son successeur, qui a écrit ce pasuk. On nous a dit que Yoshua Yoshua a mis à Shrem, a établi à Shrem des lois et des règles. Et donc, effectivement, la Gemara nous dit Asara Takanot Tiken Yoshua bin Nun. Yoshua, il a instauré 10 institutions, 10 règles quand ils sont rentrés en Eretz Israël. Ce sont des règles de société. Ce sont donc des règles de société, comme par exemple où est-ce qu'on a le droit de faire paître le petit bétail, est-ce qu'on a le droit de se servir de l'eau des sources alors que la source se trouve dans un territoire, dans un terrain privé, est-ce qu'on peut pêcher librement dans le Kinneret? Donc tout ça, est-ce qu'on peut pénétrer dans un champ pour goûter un peu du blé, etc. Tout ça, il y a eu 10 institutions, ce sont des lois qui n'avaient pas lieu d'être tant qu'on était dans le désert, mais maintenant que Eretz Israël a été conquise, a été partagée, il y a le domaine public, il y a le domaine privé, il y a des choses auxquelles il faut consentir parce que c'est le bien de la vie en société. Donc il y a des règles de société et c'est Yoshua qui les a établies. Alors à Shechem, on a enterré les ossements de Yosef à Shechem. Il ne faut pas oublier que c'est à Shechem que Yosef a été vendu et c'est à Shechem que Yosef a été enterré. Lorsque Yosef a été vendu, donc c'était une action de séparation. Ça veut dire les 12 tribus, comme c'est marqué dans le pasuk, Naseru Mizé. Ils sont partis de Zé. Zé, c'est 5 et 7, ça fait 12. Ça veut dire, ils ont cassé l'union des 12 tribus qui faisaient des 12 tribus une seule famille. Ça a été cassé. Ils ont vendu Yosef. Et maintenant, quand on se situe après la conquête d'Eretz Canaan et le partage, et Yoshua donc va mourir, eh bien on enterre Yosef à Shechem pour dire que ici a été rétablie l'union entre toutes les tribus d'Israël, une union forte qui les protégera. On commence immédiatement le premier verset du livre de Shoftim. Ce fut après la mort de Yoshua. Les bénis Israël questionnèrent Dieu en disant « Qui va nous conduire vers le Cananéen pour lui faire la guerre ?» Donc on se rappelle que même si tout a été partagé par avance, pas tout n'a été conquis encore. Il y a encore des terrains qui doivent être conquis. Et donc les bénis Israël se posent la question, qui sera le chef qui va mener les batailles nécessaires contre le Cananéen pour conquérir les territoires restants. Hatzlacha, partons à la conquête de nous-mêmes, à la conquête de la Torah. Et Bezrat Hashem, les Chaim Tovim ul Shalom, nous avons terminé le livre de Yoshua et nous avons commencé le livre de Shoftim.